L'asthme. Qu'est-ce que c'est l'asthme? On a 2 poumons qui est là pour nous apporter de l'oxygène et éliminer le dioxyde de carbone. Ok. Malheureusement, certaines personnes vont développer de l'asthme. L'asthme, qu'est-ce que c'est? Ça va être les poumons qui vont se gorger de mucus. C'est quoi le mucus? C'est des déchets acides du corps. Et le corps, c'est quoi? Son premier rôle, c'est d'éliminer les toxines au quotidien. Donc quand tu sais pas comment fonctionne ton corps, c'est normal que tu subisses certains désagréments de ta vie, c'est-à-dire des maladies et des dérèglements au niveau des organes. Là, on va parler de l'asthme. Souvent, on appelle ça la constipation lymphatique, parce que c'est par la lymphe qu'on élimine les toxines. Sauf que comme on n'a aucune connaissance et qu'on ne nous apprend pas du tout ça à l'école, donc on a une méconnaissance totale et on laisse faire le corps. Souvent, on dit « je laisse mon corps éliminer la maladie ». Mais le corps, parfois, n'a pas tous les outils parce qu'il est fatigué, parce qu'il est trop acide, parce qu'il n'a pas assez de repos, parce qu'il y a du stress. Donc, on va remettre en circulation la lymphe. La lymphe, comment on va faire pour la remettre en circulation? On va la booster. On va la réveiller au quotidien. C'est pas juste je vais faire une cure ou je vais écouter ce que vient de dire, je vais faire 3 semaines et puis après c'est bon, c'est relancé. Non, ça marche pas. C'est du quotidien. Au début, c'est un peu comme si on apprend à lire ou à faire de la guitare. Ça demande un peu d'effort, mais une fois que c'est en place, c'est automatique. Donc on va relancer la lymphe. Tout le système de glandes est en fatigue. Souvent, on est constipé chronique. La thyroïde fonctionne très mal, voire elle ne fonctionne plus du tout. Et les glandes surrénales sont HS. Donc comment est-ce qu'on va faire pour s'occuper en premier lieu des glandes surrénales? Les glandes présentes dans le corps, si elles sont en pleine forme, elles aident la lymphe à mieux circuler et donc à éliminer les toxines. Donc on repart. Là on parle de l'asthme. Les poumons sont remplis de mucus. Pourquoi? Parce que c'est des toxines acides créées par soit le corps avec le stress ou l'alimentation ou un environnement pollué comme la cigarette par exemple. Donc le corps il cherche à éliminer les toxines. Donc on va tousser. Sauf qu'à un moment donné, le corps n'y arrive plus parce que les organes n'aident plus le corps à éliminer ces toxines. Donc on va aller relancer la glande surrénale. Comment on va faire? On va faire un point sur notre alimentation pour éliminer la constipation. Déjà c'est vraiment très important parce que normalement on élimine au quotidien. Une fois c'est le minimum du minimum. Deuxième chose, c'est de réapprendre à aller à l'intérieur de soi et à écouter les besoins de son corps et pas les besoins de son mental. Donc on va apprendre à être face à sa respiration, à son soi. La respiration, c'est un inspire, un expire, mais c'est aussi un temps de rien en vide, c'est-à-dire qu'on est en apnée vide et on est en apnée avec poumon plein. Et ça va engendrer des émotions. Et des fois, on peut se sentir pas très à l'aise. Donc ça, c'est un accompagnement très important. On va aller aussi, bien entendu, c'est lié à la génétique parfois, à l'environnement et aussi aux histoires du passé. Parce que l'asthme, souvent, à je ne sais plus combien de pourcents, ça passe en grandissant. Donc quand tu es adulte et que tu es toujours dans l'asthme, on va aller travailler le passé avec une technique qui est imparable, c'est qu'on va aller voir ton enfant intérieur et pas refaire comme avec les psychologues, voir qu'est-ce qui se passe dans ton passé avec tes parents, tes grands-parents, les relations que tu as eues. Non, on ne fait pas ça. On va aller voir toi quand tu étais tout petit, et on va aller vraiment faire une sorte d'hypnose où on va t'amener à l'intérieur de toi, là où il est près de ton cœur, et tu vas aller le regarder, tu vas aller l'accueillir et tu vas aller prendre soin de lui. Parce que toi, tu es un adulte maintenant, donc c'est à toi de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc le fait de faire ça, ça permet de focaliser sur toi et pas sur ton passé, et finalement d'avoir la conscience que tu vas pardonner, tu vas te réconcilier avec ton passé, tu vas pardonner. Tu es qui tu es maintenant grâce à ton passé. Même si tu penses que c'était difficile, maintenant, le fait d'être OK avec ça, ça te permet de vivre maintenant vraiment la vie que tu as besoin de vivre, que tu mérites, la vie que tu mérites. Et bien sûr, il va y avoir aussi des plantes qui vont aider, des plantes douces d'une certaine manière qui sont proposées, des naturopathes, de te médicamenter seul. Attention, c'est important de savoir quand, combien, comment et à quel moment, etc. on prend ces plantes-là. Parce que c'est pas anodin.
souvent, quand on est asthmatique depuis longtemps, on a beaucoup de médicaments. On a des corticoïdes, on a des bronchodilatateurs, on a des anticoagulants, etc. Donc on a une batterie de médicaments et donc les plantes qui arrivent, c'est important de les prendre avec un suivi d'un professionnel parce que tu peux faire des bêtises. Surtout, n'arrête jamais ton médicament sans avis médical. Jamais, jamais. Ce que je pense vraiment profondément, c'est qu'il y a un type d'aliment qui va vraiment amener une aide à la lymphe, c'est les fruits. Les fruits, mais pas n'importe comment. Toujours les fruits loin des repas parce qu'un fruit, c'est utilisé tellement rapidement qu'après, il amène beaucoup d'énergie. Et s'il amène beaucoup d'énergie, ça va faire circuler, ça va aider la lymphe à éliminer les toxines. Donc attention, toujours le ventre vide. Parce que depuis des années, tu as du mucus au niveau des poumons et tu as un intestin qui est constipé, donc rempli de toxines. Donc c'est une poubelle intestinale, on appelle ça. Et donc c'est comme si tu jettes une pomme dans une poubelle, ça pourrit. Si tu manges des fruits après avoir mangé, ça va pourrir. Donc toujours loin des repas. Et puis dans une quantité, tu peux y aller, il n'y a pas de limite. Sans toi y aller avec plaisir. Dire « Oh, il faut manger des fruits ». Non. C'est important de manger des fruits parce que ça va aider à te redonner de l'énergie. Transpirer au quotidien. Cherche-toi un moyen de transpirer. Que ça soit en t'enroulant dans une couverture, en buvant une soupe ou enfin quelque chose de chaud qui va te permettre de suer au moins pendant 20 minutes au quotidien. Parce que grâce à la sudation, tu vas pouvoir aider ton corps à éliminer les toxines. Et ça, c'est très très important. Donc attention à bien boire. C'est vrai que quand on va se promener, quand on fait du sport, quand on fait des activités extérieures, c'est sûr que c'est important, mais c'est pas suffisant. En fait, de faire du vélo, de la marche, du yoga, c'est pas suffisant. Le corps, il a besoin d'être accompagné matin, midi et soir dans l'alimentation, mais aussi dans l'élimination de toxines. N'hésitez pas à me poser des questions et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo.